Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo en lien en fait avec la création d'un bloc dynamique de fenêtres. Encore une fois, là, si vous n'avez pas vu en fait le premier et le deuxième vidéo, évidemment je vous invite à aller le regarder parce que d'un sens nous allons partir comme si on terminait en fait le deuxième vidéo. Donc nous avions cette fenêtre-ci à la fin du deuxième vidéo, donc qui comprenait un paramètre pour la largeur, un paramètre ici pour l'épaisseur du mur. On avait aussi un autre paramètre pour définir le décalage de la fenêtre et un autre paramètre qui permettait aussi de déterminer l'épaisseur du cadre. J'oubliais aussi un dernier paramètre, un cinquième, qui permet en fait d'aligner la fenêtre sur un objet lors de l'insertion. Donc, j'avais promis de partir en fait de ce bloc-là et de poursuivre maintenant au niveau de l'insertion. On va prendre justement le bloc et le transférer directement dans un autre fichier où j'ai déjà préparé quelques murs qui ont été dessinés avec l'outil Multiline dans AutoCAD. Donc je vais sélectionner le bloc, faire CTRL-C pour le mettre en mémoire, basculer dans un autre fichier qui contient le mur et faire CTRL-V pour l'envoyer dedans. Donc nous avons maintenant le bloc en question inséré dans un nouveau fichier. Ce bloc-ci, un coup qu'il est copié-collé, en fait je peux l'effacer tout simplement. Et vous savez que pour les blocs, un bloc effacé dans l'espace objet ne veut pas dire qu'il est effacé complètement dans le fichier. D'ailleurs, si vous allez ici dans Insérer, Insertion plutôt, Insérer, vous voyez que le bloc est toujours ici. Donc il n'y a aucun problème, un coup qui est copié, de venir tout simplement ici, sélectionner le bloc et de le réinsérer à nouveau dans le dessin. Justement ici. Maintenant, première chose à regarder, justement ici, si je sélectionne la fenêtre et j'utilise la poignée ici d'alignement, juste au centre, on l'avait placé au centre de la fenêtre la dernière fois, en cliquant dessus, si je déplace la fenêtre, je vais enlever en fait le mode octogonal juste ici, question de nous faciliter un petit peu la tâche, nous pouvons voir en fait que si j'approche le mur dans cette direction-ci, la fenêtre s'aligne avec l'extérieur. Si je prends encore la fenêtre, je vais la mettre de l'autre côté, et j'approche du côté intérieur du mur, là la fenêtre va être orientée de l'autre côté. Donc d'un sens, la poignée d'alignement permet d'aligner d'un côté ou de l'autre d'un mur en fonction en fait de son sens d'approche. Donc si vous approchez du côté intérieur, la fenêtre va être alignée du côté intérieur. Si vous approchez du côté extérieur, si je le refais comme ça ici, vous voyez qu'elle est placée dans l'autre sens. Deuxième ajustement, un coup que la fenêtre est insérée, ce qu'on peut faire, c'est d'ajuster l'épaisseur. Donc je pourrais ici sélectionner la poignée ici, puis tout simplement la déplacer et l'accrocher à l'arrière du mur. Et j'imagine que vous avez déjà remarqué que la fenêtre se trouve à couper le mur, tout simplement. Et ça, c'est gracieuseté en fait, de l'objet qui s'appelle nettoyer. L'important, en fait, c'est que l'objet nettoyé, dans ce cas-ci, est dans le bloc. Il est important, en fait, que le bloc soit placé au-dessus du mur. Actuellement, étant donné que les murs étaient dessinés et qu'ensuite on a inséré la fenêtre, par défaut, AutoCAD, tout nouvel objet créé est placé en premier plan. Donc, ce qui a pour effet que, étant donné qu'on a créé le bloc après les murs, plutôt on a inséré le bloc après les murs, ça a pour effet que la fenêtre est par-dessus le mur. Sauf que dans certaines situations, il n'y a rien qui vous empêche de placer des fenêtres dans votre projet, ensuite créer des murs, puis ensuite prendre une des fenêtres qui était déjà créée, la copier et l'envoyer sur un autre mur. Là, il y a des chances en fait que votre fenêtre arrive en dessous du mur. Et là, ce qui va arriver, c'est que la fenêtre ne va pas couper le mur.
Donc, je vous montre en fait ce qui peut arriver là, si la fenêtre, par exemple, est placée en arrière. Donc, je vais placer ici en arrière-plan. Vous voyez que le mur n'est pas coupé. On voit là, les deux lignes bleutées là, ou plus précisément la couleur, c'est cyan. Donc, les lignes cyan du mur passent par-dessus les lignes rouges en fait de la fenêtre. Donc, c'est important en fait là, pour être capable de couper correctement le mur, de sélectionner votre fenêtre et de dire ordre de tracé, placé en premier plan. Puis là, vous êtes certain en fait que la fenêtre va couper correctement le mur. Là, je l'ai montré ici là, pour le mur qui est à l'horizontale au bas. Il n'y a rien qui empêche en fait là, que si votre mur qui est ici, vous voulez aligner la fenêtre avec, vous avez juste à cliquer ici sur alignement, déplacer la fenêtre et l'approcher par ici. Puis là, vous allez voir votre fenêtre, hop, elle s'est placée correctement avec le mur. L'autre ajustement que vous pouvez faire, c'est d'ajuster évidemment la largeur. Donc si je clique ici et j'ajuste la largeur, vous voyez que la fenêtre s'ajuste comme on avait vu au niveau de la création du bloc. Je vais rajouter maintenant, on va retourner dans l'éditeur de blocs et vous savez en fait que toutes les valeurs qui sont ici, c'est des valeurs pour l'instant que je peux rentrer de façon individuelle. Donc je peux spécifier l'épaisseur du mur, je pourrais rentrer 12. Donc, si je rentre la valeur ici 12, ce qui est égal à 1 pied, on voit que l'épaisseur ici du mur s'est ajustée. Donc, dans le sens de changer la valeur ici ou de changer la valeur ici avec la poignée, fait exactement la même chose. Pour revenir à ce que je disais, les valeurs qui sont spécifiées ici, c'est des valeurs en fait que vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, celle qui vous convient. On peut, à l'intérieur du bloc, définir des listes qui permettent de définir des valeurs de façon prédéfinie. Donc, au lieu de toujours se souvenir qu'il faudrait mettre l'épaisseur du mur, exemple, à 10 pouces, on pourrait la rentrer dans une liste de valeurs, puis on choisirait une des valeurs parmi celles proposées, qui serait, par exemple, 10 pouces. Donc, pour ce faire, je vais retourner dans l'éditeur de blocs. Donc, on revoit encore la fenêtre qu'on avait travaillée dans les deux premières vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Paramètres. Je vais rajouter ici ce qu'on appelle un paramètre de consultation. Je vais venir le placer juste ici au niveau de l'alignement. Et là, évidemment, si je laisse ça comme ça, c'est certain que ce paramètre de consultation-là va être exactement par-dessus l'autre d'alignement, donc il va avoir conflit. Ce que je vais faire pour éviter le conflit, c'est que je vais le placer en fait en dessous de l'alignement. Je vais déplacer par mégarde la fenêtre, reviens ici. Je vais utiliser l'outil déplacer et je vais la descendre précisément vers le bas, ici, comme ça, de 6 pouces. Donc là, je vais la mettre plus basse. Pourquoi 6 pouces? Ça, d'un sens, ça peut être un petit peu empirique. J'aurais pu mettre aussi 4 pouces. En fait, 4 pouces pourrait tout à fait convenir aussi. L'important, c'est de faire en sorte que les paramètres ne se superposent pas. Puis souvent, les valeurs comme 6 pouces, 4 pouces ou des choses comme ça, des valeurs comme ça sont tout à fait convenables pour faire en sorte que les différentes poignées se superposent pas. Donc, je l'ai placé ici, au centre. Et ensuite, je vais rajouter une action, consultation. Donc, vous voyez, paramètres, consultation, action, consultation. Donc, c'est deux thèmes qui se ressemblent beaucoup. Et je vais cliquer sur consultation. Donc, il y a une fenêtre qui apparaît, qui nous permet d'ajouter des propriétés. Et ces propriétés-là, d'un sens, sont celles qui correspondent aux paramètres qu'on a déjà définis. Donc, je vais faire ici « Ajouter ». Et là, je pourrais rajouter, exemple, largeur de la fenêtre et épaisseur du mur. Donc, je sélectionne les deux. Je vais ajouter les deux propriétés à la liste. Hop, j'en ai juste sélectionné une. Je vais en rajouter une autre. Décalage, épaisseur. Non, c'est bon, tout est là. Épaisseur du mur, largeur de fenêtre. Et là, on peut spécifier ici
un nom. Donc je pourrais dire ma fenêtre, ce serait une de 30 de largeur par 10 de profond. Et là, au niveau de la largeur de la fenêtre, je viens spécifier 30 et 10. Je pourrais maintenant faire une à 48 pouces par 10. Hop, par 10. Donc 48 par 10. Et je pourrais en faire une autre à 60 pouces par 12 pouces. Disons, faisons quelques variantes. Donc j'en fais 3. Donc 60 par, par 12. Donc là, j'ai défini, en fait, ça, c'est les valeurs que nous allons voir dans la liste. Et ça, c'est les valeurs qui vont être appliquées aux deux paramètres qui sont largeur de fenêtre et épaisseur du mur. Donc, j'ai fait OK. Et là, tantôt, j'ai oublié de renommer ici le paramètre de consultation. Donc, je vais venir ici, consultation, le nommer. Ça pourrait être dimension prédéfinie. Voilà. Un coup que ça c'est fait, j'ai tout simplement, je vais fermer en fait l'éditeur ici, enregistrer les modifications. Et là, j'ai la fenêtre qui n'a pas changé beaucoup, à part ici, le petit menu qui s'est rajouté. Et là, dans le menu, on voit tout à coup apparaître les valeurs qu'on a rajoutées, le 30 par 10, le 48 par 10 et le 60 par 12. Et là, si je modifie ici cette valeur, 48 par 10, je vais prendre celle-là. Là, vous voyez que la fenêtre ici s'est allongée, est devenue 48 pouces de large par 10 de profond. Donc, on le voit ici. Donc évidemment, il n'y a rien qui empêche, si vous voulez, que l'épaisseur du mur soit 16 pouces par exemple. Là, vous voyez qu'ici, étant donné qu'il ne trouve pas la recette de 48 pouces par 16 pouces, là, il vous met dans le mode personnalisé. Donc si vous voulez revenir à la version précédente, juste à faire ça. Donc c'est une liste qui permet de faciliter l'entrée des données. Là, on l'a fait pour 2 paramètres, mais on pourrait le faire aussi pour plusieurs autres paramètres et on arriverait exactement à la même chose. Donc voilà, je pense que ça complète le 3e vidéo de création de fenêtres dynamiques. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver probablement prochainement sur d'autres tutoriaux. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo.